John Cockerill Défense, c'est une boîte qui est spécialisée depuis plus de 200 ans dans l'armement, en particulier les tourelles de véhicules blindés. Donc on va de 25 à 125 mm. On fait aussi de la simulation et de la maintenance. Donc ici, aujourd'hui, sur ce salon, on présente de nouveaux produits, dont différentes tourelles avec différents calibres. Donc ici, vous avez le Cockerill X, qui est donc un véhicule de type intercepteur terrestre, qui est donc un nouveau concept développé par John Cockerill. L'objectif est de pouvoir tirer à très haute vitesse. C'est un véhicule qui est capable de tirer avec son canon de 25 mm en roulant à 120 km/h. C'est le premier véhicule qui est capable de faire ça. Et sur ce véhicule, on a aussi l'intégration de notre dernier prototype d'interface utilisateur, qui est un casque de réalité virtuelle qui permet en fait d'augmenter les capacités d'observation d'un opérateur de véhicule blindé. L'objectif, c'est que dans un véhicule blindé, on n'a pas beaucoup de visibilité sur l'extérieur. Et donc ce casque, il est relié à une caméra 180 degrés à l'avant du véhicule et il permet donc d'observer les alentours, de détecter des menaces ou des objets qui seraient à portée de vision. Ensuite, ce casque il permet aussi de contrôler la tourelle et donc typiquement, on pourrait détecter un objet près du véhicule et on pourrait engager cet objet grâce à ce casque. Actuellement, on est toujours à l'étape de prototype, d'accord? Donc c'est un nouveau concept qui suscite beaucoup d'intérêt. Donc a priori, on va continuer le développement jusqu'à avoir quelque chose de plus mature pour pouvoir le vendre. On a eu beaucoup de visites d'opérateurs, de militaires qui sont très intéressés par le concept, notamment par la capacité d'observation qui est décuplée grâce à ce casque. Première fois que nous exposons ici notre tout dernier simulateur, un simulateur cabine, reposant sur une plateforme de mouvement 6 axes, 6 degrés de liberté. Ici sur le salon, nous avons mis une cabine pour la tourelle, qui représente à l'intérieur la tourelle de 105 mm située juste en face de celle-ci. Le simulateur aujourd'hui il est opérationnel, on l'utilise aussi bien au moment de la formation initiale des entraînés, juste après les cours théoriques, et également pour du maintien de compétences dans les différents régiments pour garder les différents réflexes tout au long de l'utilisation du système d'armes. On en a plusieurs. Le premier, ça va être axé sur la plateforme de mouvement qu'on a choisi issue du monde civil, donc qui doit respecter plus d'éléments en termes de sécurité liés aux civils et non pas aux militaires, et qui a également une certaine fiabilité. On utilise notamment des moteurs asynchrones au lieu d'utiliser des vérins. C'est beaucoup plus simple à maintenir, donc c'est beaucoup plus simple pour les utilisateurs finaux dans les écoles et les régiments, et ça induit une meilleure fiabilité sur cette partie-là. Au niveau de la cabine, on a dû faire des choix pour pouvoir utiliser ces plateformes de mouvement. Donc elles sont en composite pour limiter son poids. C'est beaucoup plus facile à manier. Et on a mis une structure métallique sur des pots en composite extérieur-intérieur. La peau intérieure sur laquelle on vient interfacer les différents équipements. Donc on peut faire ça pour n'importe quel type de tourelle ou de système d'armes. À partir de visuels, de 3D, on pourrait faire cette cabine et l'adapter pour tout type de système. Et une peau extérieure qu'on peut très facilement enlever, décoquer, pour avoir accès à l'ensemble du câblage, des connecteurs pour mettre à jour le système, le superviser ou corriger différents éléments pendant la phase de maintenance.